Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kelly et bienvenue sur cette chaîne Delicious de Sens où nous parlons de parfum. J'espère que vous n'en avez pas encore marre. Nous sommes arrivés qu'au 4e jour donc, du calendrier de l'Avent parfumé. Comme j'ai déjà dit, vous regardez ce qui vous intéresse. Franchement, je ne vous en veux pas. Je sais bien que ce ne sont pas les vidéos qui vont être les plus vues sur ma chaîne et ce n'est en aucun cas grave. Je sais dans quoi je me suis embarquée lorsque j'ai entamé un peu ce challenge. Alors, aujourd'hui, j'ai un parfum qui par contre est enfin, selon moi, qui est résolument féminin. Et il s'agit de Marfa de Memo Paris. C'est, je pense, par ailleurs, un des premiers parfums de niche. Je pense que le tout premier a été la Libella, de la même maison, donc de Memo, que j'avais. Et puis, donc, c'était Marfa, et ensuite Madura, etc. Mais c'était un peu ce moment où j'étais entre le mainstream et je commençais à m'intéresser à la niche. C'était les Memo, en fait. Et Marfa, c'est un parfum donc, qui a été créé en 2016 par Aliénor Massenet. C'est une tubéreuse très sucrée, mais sans aller vraiment dans la catégorie bubblegummy. Alors, ce parfum-ci, à l'ouverture, nous avons une tubéreuse qui arrive, qui a même une facette un peu épicée, légèrement fraîche avec une minimale de sucrosité grâce à la mandarine et à la pêche, donc aux fruits. C'est une tubéreuse qui a tout de suite quelque chose d'un peu plus complexe. Donc c'est une facette épicée. Je ne sais pas d'où ça vient, puisque dans les notes, en tout cas que j'ai lues, il n'y a rien d'épicé, il me semble. Mais voilà, je détecte ça. Mais finalement, cela va assez vite se dissiper. Et on a tout de suite la fleur d'oranger qui arrive par derrière, ainsi que donc l'ylang-ylang. Et le sucre va à ce moment-là prendre un peu plus d'ampleur. Donc c'est un floral sucré, je dirais, sur la plupart du port du parfum. En tout cas, les 3-4 premières heures me semblent assez linéaires, à part les premières 3-4 minutes. Et ensuite, l'évolution va être de plus en plus crémeuse, avec un fond de vanille boisé, crémeux, et les fleurs vont se faire un peu plus discrètes. Parce que là, j'ai l'évolution, ça fait déjà plus de... Il est quelle heure? Ouais, ça fait déjà plus de 10 heures que j'ai mis ce parfum. Mais il est encore là. Hein. C'est un parfum, il a une tenue, c'est un truc. Et je pense que c'est par ailleurs pour ça que j'ai peut-être plus mis pendant longtemps. Non seulement c'est hyper opulent, c'est vraiment un parfum qui peut devenir entêtant. Donc attention, si vous êtes très sensible à ce genre-là, Marfa, ça risque d'être compliqué. Ou alors vous allez léger hein, sur les vaporisations. Mais il est encore là. J'ai avant tout le fond qui est un fond plutôt vanille, musqué, crémeux, bois de santal, fève de tonka, crémeux. Et je dirais aussi que lorsqu'on arrive à peu près au milieu, donc vers la à partir de la 3e-4e heure, en fait, le parfum développe également une petite facette presque mielée. Et je pense que c'est peut-être cet accord agave qu'ils ont essayé de faire, donc avec cette fève de tonka, la vanille, le musc et l'ylang-ylang, etc. Donc pour justement, parce que l'agave a un peu ce côté mielleux sans être aussi dense et riche, mais très sucré. Donc c'est un ADN vraiment floral, extrêmement séduisant, je trouve. Je l'ai porté au travail, je sais pas ce qui m'a pris, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pu porter ce parfum, parce qu'il fut un temps hein, où je l'ai porté. Je pense que c'est un parfum qui se prête surtout à porter dans le cadre de dîner, de rendez-vous, de sorties, etc. Parce qu'il a quand même une certaine puissance. Même si après les 3 premières heures, le sillage devient un peu plus intime et la projection aussi se calme. Mais je pense que quand même pendant les 2 premières heures, on devait me sentir partout quoi. En tout cas, moi, toute la journée, j'ai eu cette bulle autour de moi à un moment même au point que ça commençait à m'agacer. C'est pour ça que je dis peut-être la nuit, comme après vous allez vous coucher, etc., ça passe peut-être un peu mieux. C'est un parfum que je pense lors des saisons chaudes, la nuit peut très facilement être porté. Le jour, c'est vrai, surtout si vous êtes à l'extérieur aussi, lors des saisons froides, mais
C'est un parfum de séduction en fait. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais. C'est un parfum pour une personne qui est charismatique, extravertie, qui veut hypnotiser. D'ailleurs, je pense que c'est l'allusion avec cet œil. Hein. C'est vraiment cet esprit de vouloir hypnotiser. Parce que la tubéreuse, semble-t-il, est une fleur quand même qui est assez aphrodisiaque. Et je pense que c'est un peu ça qui a été mis, qu'on a essayé mis en avant, qui a cet effet hypnotique, presque de sirène, vous voyez, qui appelle, en fait, qui attire les gens vers soi. Je regrette pas du tout mon choix hein, d'aujourd'hui, je me dis juste que j'aurais peut-être pu choisir un peu mieux mon environnement et peut-être les circonstances. Par contre, je pense que c'est un excellent parfum pour les gens qui n'aiment pas la tubéreuse. Que ce soit la tubéreuse un peu plus verte, travaillée de façon plus verte, plus fraîche, ou que ce soit la tubéreuse travaillée de façon très sucrée, fun et pétillante, donc bubblegummy. Là, par contre, Marfa pourrait très certainement vous plaire. Donc, ça a été mon parfum du jour. Excellente tenue, vraiment excellente. On a dépassé les 10 heures et je le sens encore. Même si l'évolution, c'est un parfum qui n'est pas linéaire, donc l'évolution devient plutôt, je l'ai déjà dit, mais je répète à nouveau, sucrée, crémeuse, un peu boisée, mais que légèrement, mais très capiteux, très enivrant, peut devenir entêtant. Si vous aimez vraiment beaucoup ce parfum, mais que vous êtes par exemple sujet à être sensible, je pense que l'une des façons que vous pouvez mettre, c'est simplement mettre en dessous du buste. Parce que comme ça, vous avez un peu du sillage et vous laissez du sillage derrière vous sans forcément que ce soit tout le temps en fait à votre nez. En tout cas, voilà, assez spécial, assez unique je trouve. Un parfum floral intensif aujourd'hui et selon moi, résolument féminin, même si vous savez que je ne suis pas du genre à croire beaucoup au genre dans les parfums. Alors, pour être tout à fait honnête, d'ailleurs, je vais profiter comme ça, ce ne sera pas juste une revue, ce sera peut-être aussi quelque chose, une question intéressante à se poser. C'est, puisque j'ai été confrontée aujourd'hui à cette question, donc de la part d'une personne qui a posé une question dans les commentaires, féminin, masculin dans les parfums. Je ne crois pas au genre dans les parfums, pour la simple raison que, par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, je pense Eau des Beaux de l'Occitane est marqueté masculin. Vous allez sentir Eau des Beaux, je suis sûre que dans votre tête, vous allez vous dire « mais pourquoi c'est masculin ?» Ce n'est pas masculin pour moi. Si une femme le porte, vous allez le trouver féminin. Si un homme le portera, vous allez dire « bah oui, c'est masculin ». Donc c'est vraiment pile poil unisexe, je dirais. Il y a peut-être des hommes qui vont vous dire « ah non, c'est trop féminin pour moi, etc. » Donc j'ai un peu du mal avec la notion de comment le marketing parfois est fait dans certains parfums. Mais, il y a des parfums où je vais dire qui sont résolument trop masculins à mes yeux. C'est par exemple le cas de Bleu Chanel, très classiquement. Enfin, où je dis très clairement, non, de ma vie, jamais je ne pourrais porter ce parfum. Donc c'est tout ce qui est très gel douche, en fait, masculin, ou Axe par exemple, enfin tout ce qui est, ou déodorant. C'est tout ce qui est aussi extrêmement sombre, les ouds très denses, c'est pour moi très masculin et ou alors c'est en général que j'aime pas vraiment, je trouve que c'est dur. Pour mon nez, c'est extrêmement dur. Ou alors les traits bousy, les traits fumés, etc. Lorsqu'il n'y a pas une contrepartie qui va ramener de la douceur ou de la délicatesse en fait au parfum, c'est-à-dire les fleurs, quelque chose un peu gourmand, quelque chose de sucré, etc. Bref, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Donc ça, c'est comment je catégorise les vraiment masculins. Il y a aussi des fougères où je dis non, trop masculines, même s'il y a des fougères que je trouve que les femmes peuvent très facilement porter. Maintenant, par exemple, moi j'aurais tendance à dire que Delina est féminin, 100% féminin. Par contre, Snoop Dogg, vous connaissez, le rappeur, il porte Delina. C'est son parfum. Donc, donc je pense que c'est vraiment très propre, enfin c'est très individuel. Je sais qu'au Moyen-Orient, les hommes portent beaucoup de roses, par exemple. Et moi, par exemple, mon parfum favori pour les hommes, c'est un parfum qui a un iris qui est très cosmétique. Le parfum le plus
beau que je trouve sur un homme, que j'adore sentir sur un homme, que si un homme me passe dans la rue et que je vais le sentir, et je vais sentir le parfum, je vais sentir le sillage, je vais tout de suite me retourner dans la rue, c'est Dior Homme Parfum. Or, l'iris est un iris cosmétique qu'à la base, on pourrait associer à quelque chose de plutôt féminin. Dior Homme Intense, par contre, je dirais, est un peu plus unisexe. Donc, vous voyez, c'est assez complexe dans ma tête. En fait, c'est assez difficile pour moi de permettre de transmettre, de vous transmettre en fait ce que je vais mettre dans la catégorie féminine et ce que je vais mettre dans la catégorie masculine. Celui-ci, pour moi, est féminin. Mais, si je compare par exemple à l'Interdit ou un My Way ou d'autres parfums dans ce genre-là de tubéreuse très sucrée, Marfa convient un peu mieux à un homme. Je trouve que la tubéreuse est un peu plus difficile à masculiniser en fait. Je dirais peut-être hormis la tubéreuse criminelle de Serge Lutens par exemple, ou alors les tubéreuses de Histoire de Parfum. Celles-là sont un peu plus unisexes. Mais voilà, ça a été donc le parfum du jour et la revue du jour. Alors surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez envie de partager avec nous votre parfum du jour. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, laissez un pouce comme toujours. Ou si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez voir les prochaines découvertes ou tout simplement ce vers quoi je vais graviter dans ma collection, à nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas qu'il y aura les vidéos thématiques seront maintenues. Je pense que ça, c'est le plus important à dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette vidéo sera un peu plus courte. Cela a été comme toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Je reprends un peu de la forme, donc ça va, je suis contente. Et puis, je vous dis à demain. Ciao!